Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs, les membres du Conseil. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal en ce 9 septembre. Je déclare le quorum dûment constitué et je vous fais lecture de l'agenda de ce soir. On va lecture l'adoption de l'ordre du jour, exerçon de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août, adoption de ce même procès-verbal, retour et commentaires sur le procès-verbal s'il y a lieu, dans les principales résolutions de ce soir. Embauche temporaire pour le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, M. Patrick Bigot, excusez-moi, je vais mal prononcer son nom. Fonds carrière et sablière 2025 et demande d'emprunt 468-2015. Projet de réflexion des ponceaux des rangs Saint-André et Saint-Isidore demande de paiement pour la surveillance des travaux. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, approbation des directives de changement 13 et 14. À l'item 3.5, autorisation de paiement pour un horaire supplémentaire, mandat de surveillance des travaux de la remontée mécanique T1. Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Motion de félicitations et de remerciement pour le comité organisateur des fêtes du 175e anniversaire. Motion de félicitations au lancement des activités de l'économusée des Milliers. Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Nous n'avons rien au niveau des principales correspondantes. On va dire aussi. Dans l'urbanisme, nous avons demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la 333 rue Turgeon et la même chose pour 601 rue Labarre. Donc, subvention et invitation, nous n'avons aucunement. Rapport des comités. Les affaires nouvelles, on aura le projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 7 et réception provisoire numéro 2 des travaux. À 9.2, abrogation de la résolution 81-01-2024. Programme d'aide de la voirie locale, autorisation à déposer une demande d'aide financière de la réflexion du rang 3. Et nous avons le programme d'aide de la voirie locale, autorisation à déposer une demande d'aide financière pour réflexion du rang 3. Nous procéderons à la liste des comptes, période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, je ferai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition sur le champ. Simon propose appuyé par Mme Champigny, parce que j'ai quelqu'un qui demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau, appuyée par Monsieur Enfant appuie. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande de vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale résolution ce soir, alors, embauche temporaire pour le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, M. Patrick Bigot. Considérant la vacance temporaire du poste à l'inspection municipale, dûment proposé et appuyé, d'embaucher sur une base temporaire M. Patrick Bigot, à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, de confirmer que M. Bigot sera autorisé à agir à titre d'inspecteur en bâtiment, inspecteur régional des cours d'eau municipaux, fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur le capteur des eaux souterraines, inspecteur des mauvaises herbes, conciliateur arbitre et fonctionnaire responsable de l'application du règlement concernant les nuisances. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Vous avez quelqu'un qui demande de vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fonds carrière et sablière 2025 et demande d'emprunt 468-2015. Considérant les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-Isidore réalisés en 2015.
Considérant que l'article 78.1 de la loi sur les compétences municipales stipule que la municipalité dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière doit constituer un fonds réservé à la réfection de ses voies publiques. Considérant que suivant le paragraphe 1 du deuxième alinéa de la disposition 78.1 de la loi sur les compétences municipales, les sommes versées au dit fonds doivent être utilisées strictement à la réfection ou à l'entretien de tout ou en partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances visées par l'article 78.2 de la dite loi. Considérant que le conseil municipal de la municipalité d'Iberville désire également adopter une résolution tous les ans, en septembre, avant le budget de l'année suivante, dans laquelle il affectera à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement tout ou en partie des sommes que la municipalité aura accumulées au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de ses voies publiques, dûment proposé et appuyé, de prévoir au budget 2025 un remboursement en capital plus intérêt pour satisfaire aux exigences prévues au règlement 468-2015, à même le fonds carrière et sablière. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Je l'ai appuyé. Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réfection des ponceaux des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Demande de paiement pour la surveillance des travaux. Considérant les travaux de réfection de 2 ponceaux sur les rangs Saint-André et Saint-Isidore. Considérant que ces ponceaux sont assujettis à des autorisations environnementales et nécessitent une surveillance par une firme spécialisée en la matière afin de respecter le cadre normatif imposé. Considérant les interventions réalisées à ce jour sur le chantier pour la production de la cartographie des relevés, des rapports journaliers, la compilation de traitement et l'analyse des données par la firme Environnement CA, considérant que les travaux de surveillance sont admissibles dans la subvention du ministère des Transports du Québec, dans le cadre du programme de la voirie locale, dont les redressements pour la réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement suivant à la firme CA Environnement pour un montant de 12 033,66 $, taxes incluses, d'affecter les dépenses à main d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PRVL, volet redressement, et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Champigny propose, appuyé par L'enfant l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore, approbation des directives de changement 13 et 14. Considérant la résolution 7646-2023 pour l'adjudication du contrat de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore à l'entreprise Construction Roquedufour. Considérant que ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PABL, volet redressement, considérant que les directives de changement 13 et 14 concernent diverses modifications de nature administrative détaillées comme suit: ajustement du prix du bitume, ajustement du prix du carburant. Considérant que les directives de changement ont été émises et approuvées par le représentant de la municipalité et par la firme Magico LMG, responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Iberville autorise et ratifie les directives de changement 13 et 14 soumises par la construction du four. Ces directives seront défrayées à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, redressement pour le fonds de règlement 557-2022. Alors, on avait des ajustements pour un montant avant taxe de 59 754,12 $ et 4 902,31 $ pour l'ajustement du prix du carburant. Et c'est des crédits. C'est des crédits qui sont C'est des élevés. crédits. On m'a dit que ça coûtait moins cher, alors il y a eu des ajustements positifs. Alors, je prendrai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par J'ai appuyé. Mme Champigny. Est-ce que
quelques demandes de vote. On a peut-être limité des conseillers présents. Autorisation de paiement honoraire supplémentaire, mandat de surveillance des travaux de la remontée mécanique T1. Considérant la résolution 77-16-2023, laquelle prévoit notamment les honoraires de la firme Géniova Consultant en ingénierie pour la réflexion de la motorisation de la remontée mécanique T1 au Mont-Lambert au montant de 29 861,31 taxes incluses. Considérant l'avancement des travaux, les interventions et visites requises par la firme Géniova auprès des entrepreneurs MEL Solutions électrotechniques, moteur électrique Laval, et des sous-traitants impliqués dans ces travaux, considérant la nécessité d'un suivi rigoureux afin que le chantier progresse de façon soutenue, et ce, dans le but d'en arriver à la livraison de la remontée menant au test des charges de filons, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement de la firme Géniova Consultant en ingénierie des honoraires supplémentaires de 16 855,34 taxes incluses. Ces travaux seront déployés à l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique à partir du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. Certaines propositions, s'il vous Je plaît. refais la proposition. Madame Godreau propose, appuyée par Je vais en faire la pub, M. Richard. ce côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Me permettez-vous une petite intervention Effectivement. de compréhension, parce que ça m'a déjà été réadressé récemment. Il faut bien comprendre, la T1, c'est la remontée mécanique au Mont-Lambert. Dans la transaction qui nous lie avec la Compagnie des montagnes de ski du Québec, considérant l'ampleur du chantier, on a convenu avec eux que c'est la municipalité qui faisait l'ensemble des travaux de la T1, malgré le transfert. Et bien évidemment, lorsque la T1 va être livrée, les prochaines séances de travaux, ça va être du 23 septembre, une semaine, puis normalement, ça va conduire au test de charge, et qu'on va la livrer. Là, le pari va être transféré directement à la compagnie avec les paiements requis par rapport aux dépenses qui sont cumulées à l'intérieur de la responsabilité municipale. Fait qu'actuellement, c'est nous qui payons, mais là, on transfère ensuite parce que dans les montants qui sont payés, il y a la moitié qui vient du pari, la moitié qui vient du règlement d'emprunt municipal, et l'ensemble de l'œuvre va être confié à la compagnie. Mais présentement, c'est nous qui est porteurs de l'entente pari du ministère du Tourisme. C'est-tu clair? Je ne peux pas là-dessus, il y en a qui doutent encore. Le pari, c'est quoi? C'est un programme d'amélioration de la balance de l'industrie touristique. Une subvention de 1 568 000 que nous avons reçue. On a 1 500 000 de subventions auxquelles on vient greffer 1 500 000 d'emprunt municipal. Ça avait été réglé au départ. Et Ça fait 3 millions, ça. ça donne 3 millions d'investissements pour 4 éléments. La T1, tapis convoyeur, enneigement artificiel et l'éclairage. L'éclairage est fait, la T1 est en train de se compléter. À terme, on attend l'autorisation du ministère du Tourisme, on prend tout ce programme-là et on le transfère dans la cour de la compagnie. Et tout ce qui a été investi jusqu'à maintenant, c'est eux qui prennent la charge. On peut avoir rien. On ne paye rien de ça. Pourtant, Que ça soit clair. pourtant, ce qui fait drôle, c'est quand on écoute les reportages à la radio et à la TV, on dirait qu'ils prennent tout le mérite d'eux autres là-bas, que c'est eux autres qui investissent. Donc, on a collaboré, on y reviendra. Ça fait drôle. Mais M. Beaumont, en toute honnêteté, quand on a rencontré la compagnie, ces éléments-là étaient importants pour eux de venir nous trouver parce qu'on avait des leviers pour investir dans la montagne, incluant, on se rappelle, la VR. Fait que oui, la montagne manquait d'amour, mais on avait l'argent pour l'améliorer. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont dit oui à nous trouver. Oui, je suis correct avec ça. La prochaine résolution d'appui de la semaine de la sécurité ferroviaire. Attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu du 23 au 29 septembre prochain, attendu que 229 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès et 39 blessures graves qui auraient été évitables. Attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les
emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendue coopération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, le gouvernement, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu que le CN demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Alors, dûment proposé et appuyé d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre prochain. Je vais prendre une résolution, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par On va faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, le conseil municipal désire déposer une motion de félicitations et de remerciement à l'endroit des organisateurs de la fête du 175e anniversaire de Berville. Nous tenons aussi à souligner la participation citoyenne soutenue tout au long de ces festivités. Alors, j'accepterai la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur le M. champ. Simard, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lamé. Vous n'êtes pas dans le comité, vous Moi, nous c'est dites ça. ça. C'est pas grave, ça. Je trouve que le comité a fait une belle job. Je peux m'en donner une aussi. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, mon félicitations dans cette activité d'économiser des milliers. Une motion de félicitations donnée à d'économiser des milliers pour le lancement de leur activité qui a eu lieu la semaine dernière. Très belle réalisation qui met encore Héberville comme une destination où l'agriculture est très bien faite. Alors, prenons une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Aucun non plus sur celle-là. Moi, j'appuie. Monsieur Non, Côté, Non, non, c'est appuyé toi. par Mme Non, non. Chapigny. Ben non, c'est toi. On invite les citoyens à aller visiter cette organisation-là. J'ai été surpris par la qualité du bâtiment. De toute beauté. De toute beauté et de l'aménagement qu'ils ont fait. Et vraiment, je pense que c'est un investissement de plus de 2 millions de dollars. C'est quelque chose de pas bien, de très bien. Alors, politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de ainsi. J'ai la bien ce mot-là, monsieur le Incivilité. Incivilité. On est bon. Alors, attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la municipalité d'Héberville s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation, c'est ça. Attendu que la municipalité d'Héberville ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail, attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer de promouvoir le maintien d'un milieu de travail sain. Attendu dans la résolution 56-99-2018, adoptant la politique contre le harcèlement et nécessitant d'être abrogée par le présent règlement, dûment proposé et appuyé
d'adopter la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Bravo, Merci. M. Richard. C'est la dernière fois qu'on met ce mot-là de résolution. Et de moi par la suite. Pendant une proposition. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyé par. J'en fais la pluie, M. Richard. Tu t'avances ce qui est ça. Est-ce que quelqu'un Bienvenue demande le au vote? prochain. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur Lemay, vous êtes populaire ce soir. Des soirées comme ça. Excusez. Alors, on s'est rendu dans le dossier d'urbanisme. Alors, on demande le plan d'implantation d'intégration architecturale, le 333 rue Turgeon. On est rendu dans l'urbanisme 6.1. Considérant que le projet consiste à créer 3 nouveaux logements dans le bâtiment, faire la réfection complète du revêtement extérieur et changer les fenêtres et les portes. Considérant que les plans élaborés par le SAP du 13 juin 2024 respectent le patrimoine dit du bâti, considérant que la propriété est située à l'intérieur du périmètre établi par le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet rencontre des objectifs de règlement, considérant que lors de la rencontre du 3 septembre, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter le plan du SARP du 13 juin 2024 pour créer 3 nouveaux logements dans le bâtiment, faire la réflexion complète du revêtement extérieur et changer les fenêtres et les portes de la propriété du 333 rue Turgeon, dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le plan du SARP du 13 juin 2024 pour le bâtiment du 333 rue Turgeon, lot 4 684 794, pour créer 3 nouveaux logements, faire la réfection complète du revêtement extérieur et changer les fenêtres et les portes. Je vais parler de proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. M. Richard. Simon, propose appuyé par M. Gauthier. J'en fais la pluie. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les 600 rue Labarre. Pour faire grâce de toutes c'est la même nomenclature. Alors, c'est une recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter l'option A du plan SARP. Alors, c'est toute la même résolution que tantôt, oui. Oui. C'est juste, c'est la procédure de C'est la reste qui est différent, mais c'est la même projet. 3 logements également. 3 logements pour 600 rue Labarre. On va faire la réflexion complète du revêtement extérieur, changer les fenêtres et portes pour la propriété du 600 rue Labarre. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Le côté propose, appuyé par On fait l'appui. M. Simard. C'est quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Ce sont les bâtiments de l'ancien carillon et de l'ancien bar d'autopasse. Ça fait plus 6, monsieur. Ça fait 6 logements de plus dans la municipalité. Alors, dans les affaires nouvelles, nous avons le projet de réflexion des rangs Saint-André-Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 7, et réception provisoire numéro 2 des travaux. Considérant le contrat de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, et adjugé le 5 juin 2023, la résolution 76-46-2023, considérant la recommandation pour le paiement du décompte numéro 7 émis par M. Simon-Pierre Turcotte, ingénieur chez Mageco LMG et responsable de surveillance de chantier pour les travaux réalisés en date du 5 septembre 2024. Considérant la demande de libération provisoire de la revenu de 5 présentée par Construction Route du Four, suite à la réception provisoire des travaux représentant un coût de 119 471,19 taxes incluses, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 7 au montant de 50 218,47 taxes incluses à Construction Route du Four, incluant une retenue
contractuel de 10%, de libérer la retenue numéro 2 de 5% à la réception provisoire des travaux représentant un coût de 119 471,19 taxes incluses. Le montant total du décompte pour recette numéro 7, la libération de 5% totalise un montant de 169 689,66 $. Il sera défrayé à même aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je vais en faire la pub, je ce côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. En tout cas, il y a une des conseillers présents. Abrogation de la résolution 81-01-2024, programme d'aide à la voirie locale. Autorisation à déposer une demande d'aide financière, réflexion du 3. Considérant les modalités du programme et la nécessité d'abroger la résolution 81-01-2024 afin de déposer une demande complète et selon les obligations à respecter, dûment proposé et appuyé d'abroger la résolution 81-01-2024. Bonne proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par vais en faire la pub. Monsieur Côté. J'ai quelqu'un de la demande de vote. Ça doit faire l'unité des conseillers présents. Je vous rassure, on fait une demande pour l'oratoire. Alors, attendu, la résolution 81-01-2024 autorise le dépôt d'une aide financière dans le programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local, municipal dont elle a la responsabilité. Attendu que dans le rapport d'analyse des différentes routes locales 1 et 2, la MRC d'Accès-JS a identifié leur emploi comme prioritaire. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PRVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans le programme d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la date d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10, les modalités qui s'appliquent. Attendu que la municipalité d'Héberville choisit d'établir la source de calcul à l'aide financière selon l'option l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé du projet de la municipalité, Mme Virginie Lessard, présente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, dûment proposé et appuyé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre d'aide à la voirie locale, redressement et sécurisation. Confirmer l'engagement de la municipalité à respecter les modalités d'application en vigueur. Reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière